Alors c'est votre deuxième campagne électorale pour la présidentielle. Comment vous abordez ce nouveau rendez-vous avec les électeurs français? Avec enthousiasme, voilà, ça va être l'occasion effectivement de faire entendre des choses à l'opposé de ce qu'on nous raconte du matin au soir pendant tout au long de l'année, hein. Et c'est vrai que ma candidature, eh bien, elle sera singulière. Hein, parce que justement, dans cette campagne, je vais dire qu'il n'y a rien à attendre, hein, du prochain président de la République. Enfin, si, il y a à attendre une politique pro-patronale, parce que la réalité, c'est que là, ils nous font choisir entre celui, hein, qui va faire encore reculer les retraites, qui va encore supprimer des emplois dans la fonction publique, qui va faire une politique anti-ouvrière. Donc, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. C'est un match truqué pour les travailleurs. Et donc, moi, dans cette campagne, je les appelle à s'exprimer, à mettre en avant leurs intérêts, leur politique, leur programme à eux en tant que travailleurs. Et je crois que ce programme, il consiste d'abord et avant tout à éradiquer le chômage, donc à interdire les licenciements, les suppressions d'emplois, à imposer qu'on répartisse le travail entre tous en baissant le temps de travail de ceux qui sont en emploi et en embauchant à côté, parce qu'il y a de l'argent dans la société pour cela. Hein, cet argent, aujourd'hui, il est accaparé par la classe capitaliste. On le voit dans tous ces grands groupes capitalistes, hein, qui non seulement exploitent leurs salariés, mais qui étouffent aussi et qui profitent du travail des travailleurs indépendants, des petites entreprises qui travaillent pour eux. Donc il faut absolument imposer un contrôle, hein, sur tous ces grands groupes, un contrôle sur leur argent, sur leurs décisions, parce que en faisant cela, on se rendrait compte, hein, qu'on peut effectivement embaucher, on peut augmenter les salaires, on peut faire un tas de choses effectivement pour subvenir aux besoins de l'ensemble du monde du travail. Alors, il y avait eu déjà des propositions de taxation d'office au-dessus d'1 million d'euros, notamment. Vous, c'est plutôt une redistribution directe, c'est-à-dire que les bénéfices doivent être transformés en emploi et en meilleure rémunération. Mais oui, aujourd'hui, le fruit de notre travail à tous est accaparé par les actionnaires, par une classe bourgeoise qui effectivement accumule des sommes gigantesques. On est en train de discuter de l'affaire Fillon, hein, et du fait qu'il a versé des milliers d'euros à sa femme et à ses enfants. Bon, mais par exemple, les grands PDG, hein, ils gagnent dans les 40 000 euros par jour. C'est le cas du PDG de Renault-Nissan, Madame Bettencourt, qui a des capitaux investis dans plusieurs grands groupes, en particulier dans L'Oréal. Elle encaisse 1 million d'euros par jour, sans rien faire de ses 10 doigts. Donc voilà effectivement ce que deviennent aujourd'hui les richesses qui sont créées par l'ensemble du monde du travail. Nous disons, hein, que sur ces profits, oui, on doit pouvoir créer des emplois, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas un seul chômeur dans ce pays, et on doit pouvoir augmenter les salaires, un minimum de 1 800 euros. Hein. Voilà ce qu'il nous faudrait, un minimum de 1 800 euros, parce que quand on fait ses comptes, hein, lorsqu'il faut payer effectivement loyer, traite de la voiture, les assurances, etc., on n'arrive pas à joindre, hein, les deux bouts. Combien d'ouvriers aujourd'hui, hein, qui sont au SMIC, un peu plus que le SMIC, n'y arrivent pas, sont pauvres, sont hyper endettés? Donc il faut en finir avec cette société, ce système, hein, qui confisque effectivement les richesses à ceux qui les produisent. Et vous dites, pour reprendre vos termes, que les ouvriers ne sont pas dépendants des grandes entreprises, mais c'est plutôt l'inverse. Oui, on nous explique tout le temps, hein, que finalement les capitalistes, les plus riches, sont la clé de voûte de notre système et qu'on ne peut pas se passer de ces gens-là. Eh bien, moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que ce sont les travailleurs, les ouvriers, y compris ceux qui sont au chômage, mais qui régulièrement remplissent un tas de fonctions, un tas de services dans la société, retournent au boulot. Hein, c'est l'ensemble du monde du travail qui fait tourner toute la société. Vous savez, les progrès de la médecine, les prouesses, même dans les transports, ce sont les travailleurs, hein, ce sont des salariés, et on y participe tous d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, nous avons, hein, cette capacité justement de faire tourner la société. Eh bien, il ne dépend que de nous, de notre volonté, de notre conscience, hein, que de la faire tourner pour que nos besoins soient satisfaits, et ne pas laisser cette classe capitaliste confisquer
l'essentiel, effectivement, des fruits de notre travail. Parce que aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On a une classe capitaliste qui, au travers de l'exploitation, accapare les richesses produites collectivement. Non seulement cela, mais en plus, elle dirige la société avec cet argent-là. Et elle le dirige vers le précipice. Parce qu'on voit qu'on est dans une crise dont on ne se sort pas, on voit que la finance continue de gonfler et de menacer, d'exploser dans un nouveau krach boursier. Donc effectivement, on court à la catastrophe, parce que tout simplement, on a une classe capitaliste qui ne raisonne que par son profit individuel, privé, à court terme. Il faut faire de l'argent le plus vite possible et n'importe comment. Donc il faut changer tout cela. Et je pense que ce combat, eh bien, il doit démarrer par les revendications toutes simples, qui sont celles du monde du travail, c'est-à-dire leurs droits. Un emploi, un salaire, une retraite, le droit de se loger dignement, d'éduquer leurs enfants, de se soigner. Un dernier mot à mi-février sur vos adversaires, notamment à gauche. Benoît Hamon était présenté comme un candidat de l'aile gauche du Parti socialiste. Il y a également Jean-Luc Mélenchon qui rassemble en gros l'ancien front de gauche. Deux, ils font 25% des intentions de vote. Est-ce que vous souhaitez vous inscrire dans ce même mouvement, ou est-ce que justement vous voulez faire entendre une voix différente, celle que vous venez d'exprimer ? Non, je ne veux pas m'inscrire dans ce mouvement de gauche, parce que à chaque fois qu'on promet aux travailleurs des améliorations, mais sans s'engager à faire payer la classe capitaliste, sans même être prêt à la contester, à contester sa domination, sans être prêt à dire nous, le combat, on veut le mener, et on veut le mener jusqu'au bout. On est prêt à le mener jusqu'au bout, parce que nous, on pense qu'on peut exproprier, qu'il faut exproprier cette classe capitaliste. Et tant qu'on n'est pas prêt à dire cela, en réalité, on se voue à l'impuissance, et on se voue à se soumettre à ces grands intérêts-là. Donc voilà, c'est cette histoire de la gauche au pouvoir, des promesses pour se faire élire, et puis une fois arrivé au pouvoir, eh bien, des reniements.